Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Alors là, on part du côté de Tournai et on va parler, si j'ai bien compris, de confiance en soi, de relation à l'autre, d'estime de soi, enfin tout un programme. Alors je vais te laisser un peu te présenter et que tu dises un peu, voilà, ce que tu fais au quotidien et comment tu peux aider de nombreuses personnes. Donc, je suis Anne-Françoise, comme tu l'as dit, je suis de la région de Tournai et mes bureaux sont juste à côté de l'Escaut, donc c'est plutôt agréable pour se promener. Et je me définis, parce qu'il faut bien le faire, comme une thérapeute en psycho-énergétique. C'est à ce moment-là que tout le monde va se dire, aïe, c'est quoi psycho-énergétique? Alors, si on veut parler dans des termes un peu plus, je dirais, accessibles pour tout le monde, tu peux expliquer? Alors, j'ai appelé ça comme ça parce que j'utilise différentes méthodes et techniques. Et ce qui est important pour moi, c'est de partir de la demande de la personne. Donc, si je prends l'estime de soi et la confiance en soi, c'est bien un travail de comprendre d'abord dans quelle situation on a de l'estime et de la confiance en soi, dans quelle situation on n'en a pas. Et là, des outils comme la systémique ou l'analyse transactionnelle vont m'aider. Alors, je ne Mmh. nomme pas à la personne les outils que j'utilise, mais je vais prendre dans ma boîte à outils ceux qui sont nécessaires. Je vais travailler avec eux pour voir là où ils sont plus à l'aise ou pas. Et puis, je vais travailler aussi avec le corps pour leur montrer quand ils sont alignés et qu'ils sont réellement dans la confiance d'eux-mêmes. Voilà. Je trouve ça intéressant d'aller sentir dans le corps cette partie-là. Et je peux aller plus loin pour les gens qui en auraient besoin. C'est nos cellules sont marquées par notre histoire. Mmh. Et donc, je peux aller faire un travail de régénération cellulaire, par exemple, sur la confiance en soi, pour que le travail de nettoyage des cellules puisse se faire et que la personne puisse vraiment retrouver son alignement et sa cohérence au fur et à mesure. En fait, Et c'est un peu comme si elle fait un reset, je veux dire, sur l'ordinateur et qu'on c'est ça, remet les choses, OK. voilà. Et en même temps, tout en prenant tout le positif qu'elle a appris, mais en laissant ce qu'elle n'a plus besoin dans sa vie. Voilà. Et le fait de travailler d'un outil à l'autre, c'est ça qui me permet d'avoir des bons résultats. Tout Voilà. à fait. En fait, toi, tu prends dans ta boîte à outils en fonction de la personne, tu vas utiliser telle ou telle technique, mais je suppose que la personne qui vient chez toi, à la limite, peu importe la technique que tu vas utiliser, elle va te demander: «Bah, tiens, je voudrais retrouver de la confiance en moi, je voudrais me ressentir alignée». C'est ça. Et ce que Mmh. je vais faire, c'est au fur et à mesure, c'est valider les techniques pour voir ce qu'elle est prête à faire ou pas. Hein, parce Mmh. que si elle me dit non de l'énergétique, je suis pas prête à le faire, je n'irai pas. Je vais utiliser d'autres choses. Et donc, je suis vraiment vigilante de co-construire un Ouais, parcours avec la personne et le parcours qui lui convient. Là, tout ça, à c'est, fait. Et je suppose dans la durée aussi, parce que la personne, voilà, elle s'engage pour démarrer quelque chose avec toi. Mais je veux dire, est-ce que tu peux dire, voilà, c'est d'office 4 séances, c'est d'office 8 séances, ou c'est en fonction de la personne? Comment ça se passe ça? alors, c'est au premier rendez-vous, on va déterminer la fréquence. Est-ce que c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois? Voilà, ça va être ça. Mhm. Et en fonction du travail, ce que je vais dire, c'est pour certains contrats, bah, la personne va me dire, écoute, j'ai 5 séances, après on refait un point. Et donc, je Ouais, vais fonctionner comme ça, et au bout de 5 séances, on fait un point, on voit est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Et pour d'autres, ça va être, bah, je sais que le travail à faire est un peu plus en profondeur. Ben, on ne met pas de date de fin, mais on convient que quand la personne veut arrêter, elle me prévient et on fait une dernière séance où on fait un briefing de tout ce qui a été appris. Et on peut arrêter en se disant au revoir de manière correcte et saine, parce que ça, c'est important aussi tout pour à fait, la relation. Voilà. tout à fait, Et donc, comme j'aime bien dire, moi, je fais du sur-mesure, je ne sais pas dire à l'avance ce qu'il y aura. tout Voilà. à fait. En fonction de la personnalité de chacun et de la demande de chacun, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Super. Et, voilà. Et si je n'ai pas moi les outils, je sais l'envoyer chez quelqu'un d'autre alors pour Ben le oui, faire vous êtes ensemble. complémentaires de toute façon. Quand il y a un moment donné, on a des limites et on envoie C'est chez un ça. autre thérapeute. C'est ça. Et alors, on avait un peu discuté aussi et je trouvais ça vraiment intéressant pour les gens qui sont dans des relations qui sont pas toujours évidentes. On ne sait pas toujours vers qui se tourner et ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec toute personne, en fait. Mais alors, comment ça se passe et qu'est-ce que tu as en général comme exemple de personnes qui viennent à ton cabinet où toi, tu as vraiment pu, les aider? Alors, c'est surtout dans le domaine des relations amoureuses et c'est souvent les femmes qui arrivent. Parfois des hommes, mais ça reste plus rare. Elles vont venir avec des problématiques, bah, les plus, voilà,
un premier niveau, ce sera les disputes familiales et les disputes de couple récurrentes. Un Mhm. deuxième niveau, ce sera, il y a un problème avec le conjoint, qui a un problème d'alcoolisme ou des choses comme ça. Comment je fais pour gérer ça et comment je vois mon rôle par rapport à ça, jusqu'à des problèmes même de violence conjugale. On peut Tout aller à jusque fait. là. Voilà. Et l'idée, ça va être de travailler avec eux. D'abord, c'est quoi une relation toxique? Donc, je vais explorer le triangle dramatique de Cartman, sauveur, persécuteur, victime, et comment elle rentre dedans. Je vais aussi parfois démystifier le pervers narcissique parce qu'il est mis à beaucoup de sauce. Oui, C'est une pathologie spécifique. Donc voilà, c'est pour ça que je parle bien de relations toxiques parce que des gens toxiques, ça existe, mais ce n'est pas la majorité des gens non plus. On a souvent une co-responsabilité dans la relation. Et donc, le premier travail, ça va être une prise de conscience de comment la personne fonctionne, comment elle rentre dans ces schémas-là. mhm, Aussi un travail de reconstruction de si la personne est souvent dévalorisée, etc., de pouvoir laisser toutes ouais. ces choses-là derrière, hein, parce que quand on est dévalorisé tous les jours, la confiance en soi, l'estime de soi, elle en prend Ça chute, hein. un sacré coup. Et puis une fois qu'on a vraiment travaillé tout cet aspect psycho-émotionnel avec toutes les croyances, on va pouvoir aussi travailler au niveau énergétique. Parce que dans les relations, on a toujours un lien énergétique qu'on peut décider de couper dans ce qui est toxique. Et en Ouais. fait, la personne, une fois qu'elle a capté ça, elle peut aller plus loin. Et là, elle peut vraiment prendre le recul et la distance nécessaires pour retrouver son alignement. Mais Voilà. j'aime bien ce que tu disais avec qu'on est co-responsable. Et c'est vrai que, en fait, il y a des gens qui pourraient se dire, mais non, je suis pas co-responsable. Mais en fait, ça nous redonne un certain pouvoir. Et tant mieux. Ça veut dire Oui, qu'on peut agir vraiment sur une situation. c'est ça. C'est ça. C'est Et très important pour les gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas à la merci de quelque chose, mais qu'ils peuvent eux-mêmes aussi. voilà. Et ça, c'est vraiment capital parce qu'ils reprennent le pouvoir sur leur vie, de ce qu'ils peuvent faire, des choix qu'ils peuvent faire, et ils arrêtent de subir. Oui, Voilà. exactement. Et dans ce travail-là, moi, il y a des gens, j'ai déjà vu des résultats en 4, 5 séances. Ouais, ce Voilà, qui est énorme, hein. c'est ça. Et puis d'autres, ça prend quand même plus de temps parce que voilà, il y a d'autres choses de l'enfance, etc., qui viennent jouer là-dessus. Mais voilà, moi, ça fait partie vraiment des choses qui m'animent, c'est comment on fait pour avoir des relations saines, Tout à fait. voilà, être bien avec soi et avec l'autre, et comment on peut aussi donner ça à nos enfants, parce que, comme on en a déjà parlé, si on n'a pas un alignement en tant que parent, c'est difficile de transmettre à nos enfants des choses saines aussi. Voilà, Il faut incarner ce changement, hein, donc oui, et quand je disais: «C'est énorme pour 4, 5 séances», je disais ça du point de vue que c'est super qu'en 4, 5 séances, je veux dire, on puisse vraiment se retirer d'une relation toxique et se dire: «OK, je prends une certaine distance et je peux vraiment agir et plus subir», comme tu disais très bien, quoi. c'est ça. Voilà. Non, bah, super. Et on va passer un peu à quelque chose d'un peu plus léger et donc tu m'as parlé des moments de causerie et des stages et des ateliers que tu proposais. Alors est-ce que tu peux en toucher un petit mot? Je suppose que la suite, les personnes pourront retrouver toutes les infos sur ton Oui. site, mais j'aime bien ce que tu as appelé les causeries. Alors, c'est venu de la création d'avec une amie, on voulait pas faire de conférence Mmh. parce que c'est ex cathedra, et en même temps, on avait envie de rassembler les gens autour d'un thème. Voilà. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à rassembler des personnes. Au départ, c'était plus pour l'entreprise, et puis je l'ai mis aussi pour la partie thérapie, où chaque mois, je propose une thématique et on en discute. Alors, ça, c'est des moments d'échange et de partage de ce que chacun peut vivre. Alors, évidemment, on ne va pas tout solutionner en 2 heures, hein, parce que ça dure Bien 2 heures sûr, une causerie, mais voilà. Ça peut être aussi un petit jeu. Par exemple, j'ai un jeu sur la confiance en soi et ça permet à chacun de mieux se connaître. Parfois, je fais un petit apport théorique quand même parce que ça permet aux gens de réfléchir, mais l'enjeu pour moi, surtout, est d'être dans l'échange, dans le partage de ce que chacun vit autour de cette thématique-là. Et c'est donc, très riche. oui, les thématiques, Mmh. ça part aussi bien de ma sensibilité, la relation amoureuse, la relation à l'argent. J'ai une thématique, c'est quoi en fait le développement personnel et le développement spirituel? Parce que parfois, enfin, on parle des deux, mais parfois, que fait l'un, que fait l'autre, c'est pas si évident que ça. Voilà, Exactement, exactement. voilà, En fait, c'est j'aime des petits moments de pause sur sa vie où on peut se retrouver et je suppose que ce sont des groupes mixtes?
Oui, oui, Et comme oui, d'habitude, il y a sans doute plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est un appel aux souvent. hommes de participer à ce genre de groupe parce que c'est Alors, j'ai toujours de très plus en riche. plus d'hommes, parce qu'en fait, je me Super, rends compte que de plus en plus d'hommes s'intéressent à ça. Il faut juste parfois qu'ils osent franchir le pas. Voilà, ouais, j'ose venir parler de moi aussi en tant qu'homme. Et bien sûr, et voilà, montrer ma vulnérabilité qui est tout à fait positive et tout à fait voilà. saine et logique. Ça appartient à l'humain, quoi. C'est normal. C'est ça, c'est ça. Ah bien, génial. Eh bien, écoute, donc, et les stages et les ateliers, là, tu en avais dit un petit mot hors interview, dis un peu. Oui, alors c'est la suite en fait des causeries, c'est certaines thématiques qu'on m'a demandé de les approfondir. Et donc, par exemple, je vais travailler sur l'intuition, moi qui est une thématique que j'aime beaucoup. Voilà, c'est quoi Mhm. avoir de l'intuition? Chaque début d'année, j'aime bien travailler aussi sur le pouvoir de l'intention. Hein, Ah pas oui, juste se mettre des objectifs comme ça en début d'année, mais en fait, c'est quoi mon intention? J'aime bien aussi en énergétique, on me demande beaucoup comment je peux déjà faire des auto-soins sur moi-même. ah oui. Bah, il y a des choses très simples à mettre en place qui permettent déjà de s'équilibrer en fait très vite. Et donc, au Mhm. fur et à mesure, il y a aussi la relation à l'argent que j'adore travailler avec les chevaux. Donc voilà, il y a des thématiques qui sont venues. Et c'est sur mon site aussi, hein, donc on les retrouve facilement. Et je trouve ça enfin, très, très gai, ces moments de partage et d'enrichissement des uns des autres. Ah ben, génial. Et ce sont des groupes de combien de personnes, plus ou moins? 5 à 8 personnes maximum pour vraiment permettre un travail euh, au rythme de chacun. Oui, Mais voilà, on vient quand même toucher des questions de fond dans ce que je fais. Euh, donc, un super. exemple dans la relation à l'argent, on va aussi travailler le transgénérationnel. Hein, qu'est-ce Mhm. que notre famille nous dit de l'argent? On va aussi aller travailler notre système de croyance. Donc voilà, ça bouscule quand même. Hein. C'est pas juste une formation où j'explique quelque chose ex cathedra, c'est on va aller travailler quand même sur soi. Euh, voilà, Pour ressentir, quoi. C'est que comme ça c'est qu'on ça, peut avancer, évidemment. c'est vraiment ça. Ah ben, super. Écoute, je propose que les personnes qui veulent en savoir un peu plus, moi la première, j'irai voir sur ton site. Et donc, c'est letempsdescauseries.net. C'est ça. C'est ça, letempsdescauseries.net. Et je vous propose de retrouver toutes les informations de Anne-Françoise. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'était super riche. J'en parlerai comme ça tout le temps, tellement que je trouve ça passionnant. Et bah, à très bientôt. Oui, merci Sandrine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.